Chers paroissiens, bonjour. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui via le blog paroissial. Première lecture de la messe de ce mardi nous présente un passage du livre des Nombres qui raconte comment le peuple d'Israël murmurait contre le Seigneur et contre Moïse. Que se passe-t-il? Les Hébreux avaient été libérés d'Égypte. Le découragement et la fatigue gagnaient, car ils cheminaient au long des mois et des années au milieu des épreuves vers la terre promise. 40 années, c'est bien long. Et bien plus que notre temps de confinement. Et le mécontentement gronde. Pour faire cesser leur révolte, Dieu envoya des serpents à la morsure brûlante et beaucoup en moururent. Contrit, le peuple finit par revenir vers Moïse en reconnaissant ses péchés. Moïse intercède alors auprès de Dieu et le supplie de faire disparaître ces serpents. Dieu répond à Moïse, « Fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui ont été mordus, qu'ils le regardent, et ils vivront. » Moïse obéit. Quand un homme était mordu par un serpent, nous dit le livre des Nombres, et qu'il regardait le serpent de bronze, il conservait sa vie. Dans la conversation de Jésus avec Nicodème, le Seigneur Jésus fait directement référence à cet épisode. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit ait en lui la vie éternelle. C'est volontairement que le Christ montera au Golgotha, pour que celui qui croit ait la vie éternelle, pour attirer tout à lui. Ce passage du serpent de bronze au désert préfigure donc ce qui devait avoir lieu bien plus tard avec la venue du Fils de Dieu. Chers paroissiens, point de serpent dans les rues de Brest aujourd'hui, il fait trop froid, point de venin non plus, mais ils prennent d'autres formes. Ils peuvent nous atteindre même si nous sommes confinés à la maison, ou plutôt parce que nous y sommes confinés. Le venin de la colère, vous vivez plus ou moins l'étroit, la promiscuité est parfois difficile à supporter, vos ados tournent en rond, tels des fauves en cage, vous êtes sur le point d'exploser, ne laissez pas la colère vous submerger, elle gronde en vous, vous la sentez enfler, la moutarde vous monte au nez. Alors, avant que la colère vous fasse sortir de vos gonds, action-réaction, faites un arrêt d'une microseconde en vous-même et demandez à l'Esprit Saint une grâce de douceur et de paix. Heureux les doux, heureux les artisans de paix. Demandons à l'Esprit Saint de nous aider à dompter le fauve qui demeure en nous. Le venin de l'égoïsme. Méditons l'évangile du mercredi des cendres, notamment l'aumône. C'est parce que nous sommes confinés que cette attention aux autres doit se faire plus vive. Ne soyons pas comme les Hébreux au désert du temps de Moïse. Ne murmurons pas, ou plutôt, si nous avons murmuré au début du confinement, cessons de le faire. Ne nous replions pas sur nous. Action-réaction. Ouvrons les portes et les fenêtres non seulement de la maison, mais aussi de notre cœur, car plus que jamais, le Seigneur Jésus nous invite à vivre la charité. Demandons à l'Esprit Saint une grâce de charité. Retroussons nos manches et faisons chauffer nos téléphones. Le venin de la paresse. 4 semaines de confinement, peut-être plus. Oh, ça va, j'ai le temps. La pelouse à tondre, j'ai le temps. La haie à tailler, ça va, j'ai le temps. La peinture de la cuisine à terminer, ça va, on a le temps. Ma chambre d'ado à ranger. Pardon, quoi? Je n'ai pas entendu. Changer l'ampoule de l'escalier de la cave. Oh, je ne trouve plus l'escabeau. Qui est-ce qui l'a rangé? On verra demain. Et puis, il reste encore 2 semaines de confinement au minimum. Écoutons ce conseil. Je dois faire chaque chose comme si le Seigneur m'avait mis au monde uniquement pour bien faire cette action, et qu'à son bon accomplissement était attachée
ma sanctification sans tenir compte de ce qui précède ou de ce qui suit, nous dit le pape Saint Jean XXIII dans le journal d'une âme. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de l'action bien faite et avec amour. Le venin de l'orgueil. Comme prévu, j'ai téléphoné à Suzanne, car il y avait tellement longtemps que je devais le faire. Ça m'a fait plaisir de lui parler, de l'avoir au téléphone. Tellement plaisir que je n'ai parlé que de moi et encore de moi, de mon ministère à la paroisse Brest-Centre Saint-Louis, et bien sûr du confinement ici à Saint-Martin. Finalement, je me rends compte que la pauvre Suzanne n'a pas pu placer un seul mot. Écoutons. Mon ami prenait le saint curé d'Ars, ne nous faisons pas remarquer. Pour combattre l'orgueil, action-réaction, demandons à l'Esprit Saint la grâce de l'humilité. Heureux les humbles. Pour la suite des autres venins, les autres péchés capitaux, nous poursuivrons ultérieurement. À bientôt.